Elle a fait ses armes dans la musique classique, elle voyage aujourd'hui dans un autre univers, le rock. L'artiste strasbourgeoise Julie était de passage vendredi soir à la Maison de l'Enfance de Romba pour présenter les titres de son dernier album, Bang Bang Bang. Invitée par l'atelier musique et danse de Romba, celle qui chante pieds nus, celle qui collabore avec des artistes et musiciens de renom, impose par son style et son énergie qu'elle dégage sur scène. Julie, c'est donc cette énergie à revendre, un charisme évident, une sensibilité envoûtante, bref, une artiste engagée sur scène et dans ses textes, que nous avons rencontrée avant son concert rombasien. Voici Julie, une chanteuse qu'on vous conseille vivement d'écouter, de voir et de découvrir. Au départ, j'ai commencé ma carrière, entre guillemets, sous mon vrai nom. Et après, j'ai eu envie d'une consonance un petit peu plus anglo-saxonne, même si au départ, je ne voulais pas changer mon nom. Et puis, il y a toute une équipe qui bosse avec moi, qui m'a un petit peu poussée. Et puis, un jour, un des membres de cette équipe m'envoie un texto. Il me dit « Ça va, Julie ?» Et là, pour moi, c'était comme une évidence. Ça sonnait, c'est très proche de mon prénom. Mon vrai prénom, c'est Julie. Et puis voilà, c'était évident, en fait. Je crois que la scène a eu raison de moi. Non, effectivement, j'ai un parcours très, très classique. J'ai fait du violon, de l'alto. Et puis petit à petit, j'ai fait des concerts de jazz. Et puis quand je me suis retrouvée vraiment à faire des concerts de plus en plus, j'ai eu ce besoin de rock, de blues. Et puis là, j'ai commencé à écouter de plus en plus de ces influences-là, parce que c'est pas forcément les influences qui m'ont bercée en tant que gamine. Et du coup, j'ai commencé à écouter les Stones, du Led Zepp, des Janis Joplin, des Patti Smith et des gens comme ça. Et puis là, j'ai découvert que pour moi, la musique, c'était ça. C'était vraiment une musique de ressenti. D'une part, par le côté musical, qui est très brut, qui est très dedans. Après, ça peut être dans d'autres styles musicaux, mais c'est vrai que dans ce type de rock, on l'a beaucoup. Et puis après, aussi, en termes, quand on pense à des Janis Joplin, des Patti Smith, c'est en termes d'interprétation, en termes vraiment de donner ce qu'on a à l'intérieur de soi-même. Et c'est là que je me suis dit, mais finalement, sur scène, c'est ça que j'ai envie de faire et c'est ça que j'ai besoin de faire. Et c'est comme ça que je me suis vraiment trouvée petit à petit à vouloir des chansons de plus en plus rock et blues. Là aujourd'hui, on a un album qui est très rock, qui est très blues, mais en même temps avec des influences qui sont peut-être modernes, qui sont aussi variées, parce qu'il y a du classique dans ma voix, il y a peut-être un petit peu de soul, de jazz, parce que j'ai chanté, quand j'ai fait au départ des concerts, c'était des reprises de jazz, de rhythm and blues, des chansons comme ça. Donc je pense que tout ça, je l'ai encore dans la voix, je l'ai encore dans la compo, avec des idées. Le classique me sert aussi beaucoup à la justesse. L'apprentissage du violon, c'est une école qui est quand même très très bonne, parce qu'on est obligé on apprend la justesse, on développe la justesse de l'oreille. Donc effectivement, tout ça, ça me sert, et tout ça, ça a permis aujourd'hui aussi d'avoir un produit qui est très très influencé par ce rock, par ce blues, mais en même temps avec tout mon passé, avec ce que j'ai été, avec mon évolution.
textes, alors ça parle pas d'amour, enfin voilà, c'est des textes qui sont quand même plus dans la revendication. C'est des thèmes très, très forts souvent, des thèmes inspirés de la réalité, j'ai envie de dire, et des combats, beaucoup de combats que j'ai envie de défendre, des thèmes dont j'ai envie de parler, avec justement cette musique qui est là pour un petit peu adoucir ces propos-là, parce que pour moi, la musique est vectrice de messages et c'est hyper important. Les textes sont fondamentaux dans l'écriture des chansons parce que j'ai envie de dire quelque chose et ça correspond aussi avec ce que je suis sur scène. Ma personnalité, j'arriverai pas à parler de choses assez simples, j'ai toujours besoin que ce soit des thèmes forts et c'est vrai que par exemple dans Bang Bang Bang, le nouvel album, on a des chansons qui parlent d'addiction, on a des chansons qui parlent de viol, alors toujours il y a un fil conducteur, cette quête de soi-même, aller au-delà de tout ce qu'on nous impose, de tout ce qu'on nous force à être, donc toujours cette quête de liberté, mais cette quête de liberté c'est un petit peu le fil conducteur qui se retrouve dans tous les thèmes, dans des thèmes très durs aussi. On prend une chanson comme L'Incarcéré, il y a énormément de second degré avec effectivement cet emprisonnement de soi-même qui peut être aussi très bien un emprisonnement physique, voilà, mais toujours avec un second degré, des choses à chercher, mais toujours avec cette quête de liberté et puis envie de crier des choses, envie de dénoncer des choses. Et pour moi, c'est capital. Il y a beaucoup de moi, je ne préciserai pas sur quelle chanson, mais oui, forcément, il y a de moi. Je pense que j'aurais du mal à... En tout cas, alors il y a des rencontres avec des gens, il y a de moi, il y a des ressentis, voilà. Oui, il y a beaucoup de moi, c'est certain, même si je n'ai pas forcément vécu tous ces thèmes-là abordés, mais la manière de les aborder, cette façon de penser, je pense que c'est quelque part quelque chose qui est en moi et c'est comme ça que je l'ai traduit. C'est une équipe incroyable au départ, donc forcément il y a les piliers que sont Raph Schuller à la batterie, Sylvain Trush à la guitare, qui ont collaboré à l'écriture des chansons à la base. Et puis ensuite on a cherché un réalisateur, donc le réalisateur c'est le directeur artistique. Et puis là c'est Hervé Koster qui a pris les rênes de la réalisation de l'album, qui est quelqu'un d'incroyable. Alors à la base il est batteur, moi je ne le connaissais pas sous sa casquette de réalisateur, mais il a joué avec énormément d'artistes, avec Trust, avec Cock Robin, avec énormément d'artistes. Et du coup, il a fait ça magnifiquement bien. Il a très très bien orchestré tout ça. Et puis c'est vrai que c'est lui, du coup, qui nous a permis de rencontrer le restant de l'équipe, à savoir Steve Forward, qui est l'ingé son, qui a mixé l'album, qui est juste quelqu'un d'extraordinaire, autant humainement que professionnellement. Qui a pareil bossé avec un nombre incalculable d'artistes que je ne citerai même pas au niveau international. Du coup, on a eu Phil Spalding qui a fait la basse sur l'album, qui lui aussi a bossé avec Mick Jagger, quoi. Enfin, si j'en citais un, ce sera Mick Jagger, parce que forcément, dans mes influences, c'était juste incroyable. Et Michael Lecoq qui a fait les claviers, l'orgamon. Enfin, on s'est retrouvés comme ça, une équipe, on ne se connaissait pas, et on s'est retrouvés la veille d'enregistrer, comme si on se connaissait depuis des années, on est devenus des potes tout de suite. Et maintenant, on n'est même plus des potes, on est des amis.
que quand on monte sur scène, on est animé différemment. Je pense que quand je suis sur scène, je suis vraiment moi-même. C'est assez curieux en fait. Parce que du coup, on se dit que normalement, on est soi-même en dehors. Mais non, moi, j'ai trouvé justement cet outil-là qui je suis. C'est pour ça que c'est hyper important quand on parle de texte, de choses à défendre, de musique, etc. Je crois que c'est hyper important d'être en accord avec soi-même. Pour moi, d'autant plus, parce qu'une fois que je suis sur scène, je suis moi-même. Et puis, je suis en fusion avec les gens qui me le rendent magnifiquement bien et puis de manière exponentielle. Alors des conseils, j'en aurais deux. Le premier, c'est vraiment être à l'écoute de soi-même pour savoir ce qu'on a envie de faire, parce que ça c'est capital. Faire de la musique, c'est facile plus ou moins, hein, je dis ça, mais après on fait des reprises, et après trouver son univers musical, trouver qui on est vraiment, c'est vraiment beaucoup plus difficile. Et le deuxième conseil, c'est de bosser. Et de s'attendre à devoir bosser. Faire de la musique, c'est pas. Alors là, ce soir, ouais, ça c'est la cerise sur le gâteau, hein, c'est la récompense. Mais faire de la musique, c'est 5% de scène, 95% de boulot. À l'heure des télécrochets et compagnie, voilà, c'est pas ça la musique, hein, c'est pas être tout de suite sur un prime time devant des millions de téléspectateurs, avoir une gloire éphémère. En tout cas, moi, c'est pas ma vision de la musique. Pour moi, la musique, c'est un vrai travail. En tout cas, si on essaye de travailler et d'en faire son métier. Donc il faut s'accrocher, il faut s'attendre à devoir faire plein de choses, être multicompétent et bosser à 300%. Commence à bosser sur le prochain album et puis je peux le dire un petit peu en avant-première pour Rumba Télévision. Allez, soyons fous, on va faire un super festival en Suisse, le festival à Sion, et on va jouer avec Scorpion. Gotthard, Trust, donc c'est juste un truc de malade quoi. Donc voilà, c'est quand je disais faut s'accrocher pour ce genre de nouvelles parce qu'en s'accrochant au bout d'un moment ça paye et puis on a des choses comme ça donc voilà la petite exclue.